Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec deux FJR 1300 de 2005, une encore bridée en 106 chevaux et la deuxième en version libre 147 chevaux. Et l'objet de la vidéo, ça va être de comparer ces deux motos. Alors avant de commencer cette vidéo, petit rappel sur la législation. Je vous rappelle qu'en France, les motos ont été bridées à 106 chevaux jusqu'en 2016 et que cette limite des 106 chevaux n'existe plus depuis 2016. Les motos qui ont été produites avant 2016 peuvent être débridées à une seule condition, qu'elles soient équipées de l'ABS. Par contre, ce débridage, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est un débridage qui doit être fait par le concessionnaire. Donc pour une FJR 1300 comme celle-ci, il faut emmener la moto chez Yamaha, il va y avoir un remplacement de plusieurs pièces dessus, il va y avoir un papier qui va vous être donné après qui va vous permettre de faire modifier votre carte grise et là vous aurez un débridage qui va être totalement légal. Je répète, il est interdit de faire ça vous-même. Le coût de l'opération, ça varie selon les concessionnaires mais on est en moyenne entre 800 et 1000 euros. Voilà, donc ça c'était pour la partie légalité, donc c'est valable pour la FJR, c'est valable pour toutes les autres motos. Ensuite, dans cette vidéo, comment ça va se passer? Donc, première chose, on va partir rouler. Je vais prendre, donc moi j'ai l'habitude de rouler avec la FJR qui fait 106 chevaux. Je vais rouler avec celle qui fait 147 chevaux. On va aller faire une petite balade. On va voir un peu comment ça se comporte à bas, moyen et haut régime. Je vais vous donner déjà un peu mon ressenti là-dessus. Et puis après, on a une petite route sur laquelle on peut aller pour faire 2-3 petites accélérations. Donc, on placera des plots. On est sur une route qui sera fermée. On va placer des plots pour se mettre un point de départ, un point d'arrivée. Et puis, on va se mettre côte à côte. Et puis, on va essayer de faire une petite accélération en secondes. On ne pourra pas faire plus qu'une accélération en secondes, mais ça nous permettra déjà de comparer un peu les deux motos. Et puis on conclura cette vidéo. Alors on est parti, je fais ma premier tour de roue avec cette FJR version full de 147 chevaux. Donc là évidemment pour l'instant à 2000 tours sur un filet de gaz, il n'y a absolument aucune différence avec la mienne, ce qui est tout à fait logique. Bon, par contre elle a un train avant qui est pas du tout comme la mienne. Je sais pas si c'est le pneu, l'usure du pneu, je la trouve assez lourde. Voilà, je suis à 80 à 3000 tours là. Si je remets un tout petit peu gaz, on va voir ce que ça donne en cinquième. Ah, c'est pas facile hein, quand même de juger comme ça quand on passe de l'une à l'autre là sur les bas régimes. Mais je serais quand même tenté de dire que c'est plus coupleux quand même. Hein. Même à 3000, là, j'ai quand même l'impression qu'elle repart plus fort que la mienne. On va refaire un petit coup. Ah, en 5 ça a quand même l'air de repartir plus fort hein. Mais bon là sur les bas régimes sincèrement le ressenti est pas énorme quoi. Je sens pas, voilà. On va voir après, on va accélérer en montant un peu plus dans les tours sur des rapports plus bas et puis on va voir ce que ça donne. Donc là je suis en 3 à 3000. Voilà, 3 à 6, je vois pas de différence phénoménale. J'ai accéléré un peu en 3, je sais pas, franchement je suis un peu embêté là pour l'instant parce que c'est bizarre parce qu'il y a quand même 40 chevaux de différence. Mais soit le bridage est super bien fait quand même sur la version 106 chevaux. On va voir après quand on va vraiment faire des tests côte à côte. Mais là sincèrement, depuis le temps que je roule depuis tout à l'heure, en termes d'agrément de conduite au quotidien, en roulage normal, aucun intérêt. Vraiment, vu le prix que ça coûte, aucun intérêt, ça c'est clair. Il n'y a pas de... Je trouve pas qu'il y a un regain de couple énorme. Je trouve pas la moto plus douce, plus souple, plus rien du tout. C'est... Franchement, ça change pas grand chose, très honnêtement. Après, dans les tours, à mon avis, c'est pas la même.
Donc on va accélérer un peu en seconde là pour voir. Ah ouais, si. Ah ouais, non, là en seconde par contre, il n'y a clairement pas photo. Voilà, là j'ai mis gaz en seconde. Dans les tours, ça n'a rien à voir. Ok. Ouais. Non, là c'est pas la même moto là, clairement. Non, clairement là dans les tours, c'est pas la même moto. Même le son est pas le même. On va se refaire une petite accélération, là on a personne. Ouais, c'est... La différence, elle arrive à 6005. Pour avoir... pensez bien au ressenti que j'ai avec la mienne tout le temps. Là, la différence, je la sens à 6005. À 6005, en fait, la mienne, quand elle monte fort, elle monte à peu près pareil que celle-là au début. Arrivé à 6000 sur la mienne, j'ai un changement de sonorité et puis j'ai un regain de puissance. On sent que ça monte plus fort. Mais là, celle-là, 6000, 6005, là, il y a vraiment un déferlement de puissance d'un coup. Et ça a carrément rien à voir. Ouais, non, là, ça marche, là. Mais voilà, la différence, là, sur mon ressenti en roulant, elle est passée 6005. 6000, 6005 même. Mais par contre, ouais, la différence, elle est énorme. Vraiment, la différence, elle est énorme. Par contre, voilà, là, revenu dans un usage normal, hein, il est évident que les deux accélérations que j'ai fait tout à l'heure, ça reste quelque chose qui reste très extraordinaire. On fait vraiment pas ça tous les jours. Usage normal, 3000 tours, je cruise, je remets gaz. Sur les bas régimes, voilà, je vois pas la différence, quoi. Alors après, il y a une donnée que j'ai pas. Je suis désolé, c'est une donnée que j'aurais bien aimé mettre dans la vidéo, mais je ne l'ai pas et le propriétaire de cette FJR n'a pas encore suffisamment de recul. J'aurais voulu comparer les consommations aussi. Mais ça, malheureusement, on va pas pouvoir le faire. Et après, il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que la mienne d'FJR est traitée au Mecacil. Le traitement Mecacil va donner une baisse de la consommation et une légère augmentation de la puissance. La mienne, pour une version bridée à 106 chevaux, franchement, elle marche vraiment bien. Et voilà, du coup, faut prendre ça en compte aussi dans le comparatif. C'est que on compare celle-là à une FJR de 106 chevaux, mais qui a vraiment la santé. Donc là on est sur une portion de route fermée, on a mis des plots, donc il y a une première rangée de plots ici, il y a une deuxième rangée de plots là-bas où vous voyez Elodie. On va faire un premier test, on va partir côte à côte, on va se caler à 3000 tours en seconde, on met gaz et on voit ce que ça donne. Donc là on est côte seconde à peu près 3000, au plot on met gaz. Alors là on vient de faire le test en seconde en partant à 3000. Donc la FJR full elle est un peu devant mais c'est pas flagrant. Donc là on va le refaire en partant à 5000. Pour voir si quand on est plus haut dans les tours et qu'elle a déjà plus de puissance, on a une différence qui est beaucoup plus marquante. Ah ça y est, là il part. Bon, on n'était pas tout à fait à 5000, on était à 4000. Par contre, ouais, là on a quand même vu la différence. C'est vraiment une fois dans les tours. Là, sur ce qu'on vient de faire là, c'était vraiment flagrant. Au moment où on était dans les tours, hop, la sienne elle est partie devant.
Bon voilà, on a fini avec ce test. Alors sur les tests d'accélération, je suis un peu mitigé parce qu'en fait on a eu la chance d'avoir un petit bout de route sur lequel on pouvait accélérer, mais on n'avait pas des tonnes de place et du coup on pouvait accélérer qu'en secondes. La différence en secondes, elle n'est pas flagrante. On sent bien quand on arrive dans les tours que celle qui est en full, elle commence à partir, mais je pense que pour que la différence soit vraiment notable, il nous aurait fallu beaucoup de place. Il aurait fallu qu'on ait une piste, qu'on puisse faire un 1000 mètres départ arrêté. Puis je pense qu'après, une fois qu'on passe 3, 4, 5, là, l'écart se serait vraiment creusé. À la conduite, je vous redis ce que j'ai dit dans le casque tout à l'heure, mais la différence sur les bas régimes, sur le couple en usage quotidien, c'est pas flagrant, c'est pareil au niveau du couple. Par contre, dès qu'on monte dans les tours, ouais, on a quand même un effet, arrivé à 6000, 6005, on a vraiment un déferlement de puissance qui est nettement plus important que sur la version bridée. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, non. Ça vaut entre 800 et 1000 euros pour débrider la moto. 800 et 1000 euros pour avoir un déferlement de puissance dans les hauts régimes qui vous amène de toute façon à des vitesses auxquelles vous n'avez pas le droit de rouler, sincèrement non. Le bridage de la FJR, il est super bien fait. La moto, on ne la sent pas castrée. Quand on accélère, même avec une moto en 106 chevaux, il y a quand même une augmentation de puissance dans les tours. Elle prend ses tours jusqu'à la zone rouge, c'est super agréable. Et franchement, ça vaut pas la peine. Ne vous embarquez pas à la débrider de manière illégale, ça sert à rien. Vous allez prendre des risques pour rien. Franchement, le bénéfice, il est vraiment minime. Et puis après, le faire de manière légale, voilà, si vous avez les moyens, que vous pouvez mettre 800 ou 1000 euros pour gagner 40 chevaux, c'est super. Mais vous verrez qu'au quotidien, franchement, ça change pas vraiment grandement les choses. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que malgré les conditions, on a fait au mieux avec les conditions qu'on avait. Il y avait un petit peu de vent aujourd'hui, on n'avait pas un super grand espace pour tester. Mais voilà, on a essayé de vous rapporter quand même le ressenti le meilleur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de débrider ma FJR, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Donc j'espère que cette vidéo elle va vous aider, qu'elle va vous apporter des réponses. Si vous adorez la FJR 1300, allez voir tout ce qu'il y a sur la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas fait parce qu'il y a plein de choses sur la FJR, c'est une moto que j'adore. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!